Je suis Zoé Egerter, je suis designer et avec mon compagnon Alexandre Sacha Sakharov, on a décidé d'investir une vieille péniche qui s'appelle le Kef. On a découvert ce bateau qui était dans son jus, donc un bateau de commerce. Ça nous a donné envie d'en faire un lieu de création. Le mot station nous a plu parce qu'il y a l'idée de stationner, mais c'est momentané. Et puis, donc la curiosité, qui est un petit peu la valeur centrale en fait de tout ça. Moi, je suis Sacha Sakharov, médiateur scientifique, artiste numérique et bidouilleur, inventeur et poète pour les enfants. Je fabrique plein de dispositifs. Sur le bateau, on a plusieurs ateliers. L'idée, c'est de pouvoir aussi ouvrir cet atelier au public, donc au bord de l'eau, dans des espaces, dans des villes qui peuvent nous accueillir. Et puis, quel est le projet global? C'est de proposer des ateliers pour du jeune public, qui sont des ateliers plutôt orientés vers la médiation scientifique, donc sensibiliser à notre environnement, à comment sont faits les objets de notre quotidien. Donc il y a aussi un enjeu à mieux comprendre la technique et la technologie. Et puis des ateliers aussi plutôt tournés vers de la médiation artistique et culturelle, en particulier autour du son. C'est l'idée d'un lieu ressource sur le plan matériel, aussi sur le plan des savoir-faire. Un lieu où la recherche et la création se rencontrent. Ça veut dire inviter des artistes, des designers, des chercheuses et des chercheurs à venir se rencontrer pour faire un projet, pour essayer de construire des passerelles entre ces différentes cultures de l'exploration. Pour notre premier événement, on a proposé par exemple des activités comme de l'écoute aquatique. Donc on avait des hydrophones fabriqués ici à bord. Ce sont des micros qu'on peut immerger et on peut écouter sous l'eau. L'eau, c'est un milieu complètement différent et on se rend compte qu'on n'entend pas du tout la même chose que dans l'air. On a eu un atelier aussi de lutherie sauvage. Et regardez, vous en tenez une. Moi, je vais en tenir une. Et maintenant, on est dans la boucle. Donc là aussi. La lutherie sauvage, c'est fabriquer des instruments de musique sur le tas. On prend des tuyaux, on les assemble, on fait sonner une vibration, on peut fabriquer un instrument, jouer ensemble. Si je fais ça, ça sonne exactement comme une corne de bateau. Ça fonctionne comme ça. On envoie de l'air comprimé. Et là, je peux rallonger le tube. Autour de la loupe binoculaire, on est allé chercher des petits ingrédients dans notre environnement, donc un peu d'eau, des petits morceaux de rouille, de la mousse, du lichen, vraiment des choses très très simples. On essayait simplement de les regarder de plus près et de décrire ce qu'on voit. Qu'est-ce qui est connu, qu'est-ce qui est inconnu. Et puis il y a aussi des ateliers plutôt graphiques. On a pu proposer un atelier d'impression 3D. On en a profité pour montrer qu'est-ce qui a été possible de faire, de montrer l'utilité ou comment fonctionne une imprimante 3D. On peut imprimer une hélice en 10 minutes et puis cette hélice peut permettre tout de suite de déplacer de l'eau. Grâce à ça, on a fait une sorte de simulateur et c'était intéressant aussi pour faire se rencontrer les anciens ici qui étaient là à la fête et puis les plus jeunes qui connaissent pas du tout les bateaux. Donc il y a toujours un esprit de choses rigolotes et qui éveille. Tant qu'on se pose des questions, qu'on a envie de comprendre, qu'on a envie de faire, et ben voilà, pour moi c'est gagné.